Jésus explique la formule pour la guérison. 2 octobre 2015, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Le soir de ce message, le Seigneur a dit à Claire: Je ferai des miracles et des merveilles par les mains de mes insignifiantes petites fiancées. Claire commence. Le Seigneur est avec nous pour nous instruire, nous bénir et nous conduire dans sa parfaite volonté pour nos vies. C'est magnifique. Et je veux que vous sachiez que nous avons déjà eu 3 guérisons depuis le message sur la guérison il y a un jour ou deux. Nous avons eu plusieurs témoignages de guérison qui se sont produits spontanément avec une simple petite prière. Vous allez adorer cet enseignement car vraiment ça démystifie tout le mystère derrière la guérison. Le Seigneur est vraiment fatigué par les gens qui font de la guérison une sorte de mystère. Il donne l'impression que vous devez être quelqu'un ou avoir quelque chose de spécial pour être capable d'être utilisé pour guérir. Il a vraiment démoli cette idée reçue. Tandis que je lis les réponses que j'ai reçues concernant l'enseignement du Seigneur sur la guérison, je dois vous avouer, je suis dans la même barque que vous, les amis. À savoir que je ressens une certaine trépidation ou une crainte à l'idée de faire un pas en avant pour exercer ce don. Et en même temps, je ressens une indignation qui monte en moi comme « Qu'est-ce que Satan a fait là ? C'était une chose si simple. Comment l'a-t-il compliqué et rendu si inaccessible à la plupart des gens ?» Jésus a commencé. « Mes fiancés, vous avez été dupés. On vous a trompés et escroqués. Comme si ceux qui agissent avec le don de guérison étaient spéciaux ou choisis exclusivement pour ça. Rien n'est plus éloigné de la vérité. D'ailleurs, dans les premières années de l'Église, la guérison était extrêmement courante parmi les croyants, sans l'intervention d'un apôtre. Mon esprit demeure généreusement avec les miens qui croient en moi au point d'être menacés de mort. La bonté morale à cette époque était aussi beaucoup plus répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais la tromperie et l'escroquerie est que vous devez être quelqu'un de religieux, un surdoué spirituel, pour que les guérisons se manifestent. Tout cela fait partie de la corruption de la société modelée sur Hollywood, où la mise en scène, les paillettes et le glamour servent de modèle au peuple. Une forme corrompue de chrétienté. Raconte-leur ton expérience, Claire. Bon, je ne suis pas sûre de comment tout ça s'imbrique, mais il m'a demandé de vous raconter, alors je vais le faire. Je fréquentais une église à Phoenix, en Arizona. C'était juste après que je sois convertie, ça devait être il y a 28 ans. Un homme très connu qui avait un ministère de guérison réputé et grandissant est venu à Phoenix pour prêcher dans cette église. On est passé le prendre à l'aéroport car le pasteur nous avait envoyés. Il a servi dans l'église. Environ 800 personnes étaient présentes à l'époque. Et j'ai été stupéfaite par ce qui s'est passé, vraiment. Il y avait tellement d'émotions, tellement de tensions, tellement, je parlerais presque d'hystérie, mais pas tout à fait. Une personne derrière moi a été guérie de la cécité d'un œil, et je savais que c'était bien réel parce qu'elle ne voulait pas faire connaître son cas et partager ce que le Seigneur avait fait pour elle. Je l'ai finalement convaincue de monter sur l'estrade à la dernière minute. Mais je savais qu'elle n'inventait rien par la façon dont elle a résisté à cet appel à rejoindre l'autel. Mais je ne pouvais pas imaginer Jésus agissant de cette façon. Les guérisons ? Oui. Le côté théâtral ? Ça ne ressemble pas au sermon sur la montagne ou même le sermon de Jésus à Simon-Pierre, quand le paraplégique a été guéri. Ça me troublait.
15 ans plus tard, il se trouve que nous avons été invités à participer à son émission lors d'un enregistrement à Los Angeles. Et nous avons pu partager un peu avec lui au sujet de notre parcours dans la foi, qui était vraiment très différent à l'époque, quand nous vivions dans le désert. Mais j'ai dû prier pour cet homme particulier. Et j'ai commencé mon intercession, et très rapidement je suis passée de la prière au deuil. Je me sentais tellement mal à l'endroit de mon estomac, nauséeuse, et envahie par un profond chagrin. La raison en était que l'homme avait le don de guérison, mais aussi il vivait comme un roi. Et lorsqu'il se rendait dans des pays étrangers et se présentait avec son don, le Seigneur m'a dit qu'il enseignait aux gens que le don de guérison valait de l'argent. Si vous voulez être un chrétien riche, c'est possible en ayant un ministère de guérison. Je ne peux même pas essayer de décrire le niveau de nausée que le Seigneur m'a donné d'expérimenter face à cette perversion de la foi. Le problème est que vivre de cette façon dans des pays du tiers-monde donne un très mauvais exemple qui corrompt les gens. Cela a ouvert une grande porte au matérialisme et à l'avarice pour attraper un chrétien en herbe et tourner complètement la direction qu'il devait prendre dans sa vie. Vous savez que nous ne pouvons pas servir Mammon, l'argent, et Dieu. Nous devons faire un choix. Voir Matthieu 6, 24. À ce stade, le Seigneur est intervenu et a dit : « Et cela était la norme et l'une des raisons pour lesquelles je ne vais pas avoir un autre réveil centralisé autour d'un homme, car la corruption à ces événements ne connaît aucune limite. Oui, c'est merveilleux quand les croyants se rassemblent, mais c'est aussi une occasion de pécher. Cela devient un événement de relations publiques plutôt qu'un rassemblement de croyants pour m'adorer et recevoir la guérison. Le genre de renaissance qui se produit maintenant est caché, un à un, dans les familles et les petits groupes, se connectant avec ceux qui ont souffert des terreurs épouvantables entre les mains de Daesh. Il n'y a pas d'évangéliste superstar facturé pour une nation trop habituée à adorer ceux qui sont riches et célèbres. Maintenant, je veux revenir à nos affaires, mes disciples. Le don de guérir est pour quiconque le souhaite. Je n'exclus personne. Si vous désirez ardemment ce don, vous me chercherez jusqu'à ce qu'il se manifeste. Bien sûr, c'est mon choix, mais je ne vais pas vous refuser le don, à moins qu'il ne soit dangereux pour vous à ce stade de votre vie. Dans ce cas, il est simplement différé ou pas encore opérationnel, et il y avait une bonne raison à cela. C'est ce que j'ai souhaité pour vous, mes fiancés. Je vis en vous. Mon esprit demeure avec vous, et mon Père fait son habitation en vous également. Quiconque m'aime obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Voir Jean 14, 23. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voir Marc 16, 16 à 18. Je n'ai pas dit que cela ne concernait que ceux consacrés à soigner. Je n'ai pas dit que cela ne concernait que ceux investis dans un ministère. Voici ce que j'ai dit. Si vous croyez, ces signes vous accompagneront. S'il vous plaît, arrêtez avec ces idées de héros de l'adoration et ces fausses notions qui consistent à croire que seules les âmes appelées peuvent réaliser des guérisons en mon nom.
Il y a beaucoup de gens malades dans ce monde, et je ne souhaite nullement leur faire porter un fardeau supplémentaire. Se rendre au Colisée, à des grands rassemblements, des lieux de congrès, tout le brouhaha, l'argent pour le déplacement, les motels, etc. Je n'ai pas établi mon royaume sur des super-héros, mais sur des gens ordinaires, comme on voit tous les jours, tout comme vous. La seule différence étant que certains me cherchent et d'autres me cherchent jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voir Matthieu 7,7. Mais hélas, beaucoup se lassent en essayant de bien faire et s'arrêtent en chemin, prétextant qu'ils n'ont pas le don. Il est là, il a juste besoin que vous le rallumiez, de la façon que je souhaite. Et c'est de cela que je veux vous parler. Vous n'avez pas besoin de fanfare, vous n'avez pas besoin d'une voix forte et passionnée, vous n'avez pas besoin du moindre simulacre. Tout ce dont vous avez besoin est un malade et un croyant, et cela équivaut à un miracle. Encore une fois, il a cité les Écritures. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Actes 10:38. Écrivez-vous cette formule pour vous en rappeler. Un malade plus un croyant égale un miracle. C'est la formule que je vous donne. C'est tout ce qui est nécessaire pour qu'une guérison se produise. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple et plus direct que ça? Examinons cela un instant. Un malade. Je n'ai pas dit un malade qui a la foi et qui croit, car je vous enverrai à des non-croyants pour soigner, de sorte qu'ils puissent croire. Et là encore, il a cité les Écritures. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Voir Jean 2:23. Il y aura des fois où la foi de la personne pour qui vous priez retirera ma miséricorde, et vous serez simplement comme un symbole de ma présence. Il y aura des fois où vous vous sentirez encouragé à leur rappeler ma miséricorde. Dans chaque situation, mon esprit est avec vous et vous dirige. Une autre raison pour laquelle se concentrer sur moi et non pas sur le monde est si important, cela vous permet de recevoir plus de moi. Et vous êtes alors plus facile à guider. Mais s'il y a beaucoup d'agitation du monde qui va et vient dans votre esprit, ma voix est noyée. Dans cette préparation, c'est très important de chercher le calme et chercher à entendre ma voix. Donc, vous avez un malade qui a ou n'a pas la foi. À côté, vous avez un croyant. Vous savez qui je suis. J'habite en vous. Vous savez que je suis miséricordieux. Vous savez que je vous envoie prier sur les gens pour les guérir. Cela devrait vous donner la confiance suffisante pour être volontaire, faire un pas en avant et révéler qui je suis. Vous voyez, il n'est pas question de vous ici. Il est question de moi et qui je suis. Je vous demande, mes très chers, si vous m'aimez, faites-moi connaître aux autres. Pas par les mots,
lesquels sont peu coûteux, mais par des actes de compassion. Oh, j'entends déjà certains dire « Regarde cet esprit malin qui lui dit, à Claire, de ne pas utiliser les mots. » Je dois en rire. Vous êtes vraiment amusant pour moi. Ce que je dis, c'est que n'importe qui peut parler, et n'importe qui a déjà parlé, de moi. Mais combien ont fait la démonstration de ma puissance? Comme Paul l'a dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voir 1 Corinthiens 2, 3 à 5. Je veux faire un commentaire ici. Waouh, les amis! Paul allait prêcher se sentant mal à l'aise, dans la peur et tout tremblant. Vous imaginez? Nous sommes exactement comme Paul. Nous aussi nous sentons faibles et peureux. N'est-ce pas incroyable? Le prince des apôtres révèle qu'il n'est pas différent de nous autres. Lui aussi avance dans la peur. Cela devrait nous donner du courage. Nous sommes en bonne compagnie après tout. Jésus a repris. Que la peur de Paul soit une bonne leçon pour vous, de sorte que vous puissiez vous aussi surmonter votre crainte de l'homme et de la chair. Combien parmi vous ont risqué la lapidation en mon nom? Avez-vous souffert au point de verser du sang? Qu'est-ce qu'un peu de ridicule? Vous devez être capable d'arriver au stade où l'éternité de cette âme est plus importante que de perdre la face. À côté de cela, je peux très bien me retourner soudainement et réaliser un miracle au milieu de vous. Pas quelque chose que vous aurez réclamé en fanfare et roulement de tambour. Pas quelque chose que vous aurez prié d'une voix forte et énergique. Rien d'autre que l'intention invisible que je devrais avoir pitié de cette personne. Autrement dit, une prière, Seigneur. Le Seigneur a repris. Ma mère m'a simplement regardé et a dit « Mon fils, ils n'ont plus de vin. » Tout ce que vous avez à faire est de me regarder dans votre cœur et dire « Seigneur, cette âme souffre. Croyez-vous que je peux saisir l'allusion? Ou bien pensez-vous que j'ai besoin d'invoquer une atmosphère de foi? Une atmosphère de foi peut être une chose merveilleuse, mais le plus souvent, vous serez confronté à des opportunités quotidiennes pour que je manifeste ma puissance et guérisse la personne qui attend juste à côté de vous dans la file. Alors, maintenant, on en arrive au miracle. Comment un miracle se manifeste? Cela se produit tout simplement, comme 1 plus 2 égale 3. La personne était malade ou souffrait, et l'instant d'après la douleur est partie. Pas d'éclair de lumière, pas de coup de cymbale, pas d'annonce micro. Il ou elle est simplement guéri. Ou alors, vous quittez la personne tandis qu'elle ressent toujours une douleur, et le jour suivant, elle peut être parfaitement guérie, et la guérison s'est produite en de subtiles étapes. Vous voyez, l'homme a rendu cela beaucoup plus compliqué sous l'influence de Satan, alors que ce n'était pas mon intention. Il reste encore beaucoup à ajouter à cet enseignement,
Mais je veux m'arrêter là et je veux que vous commenciez modestement. Votre maman a un mal de tête? Demandez-lui si vous pouvez prier pour elle. Voyons ce que Jésus va faire. Posez vos mains sur sa tête et demandez-moi simplement: s'il te plaît, enlève cette douleur. Gardez votre attention là-dessus pendant quelques instants. Vous n'avez pas besoin de parler tout haut. Je peux vous entendre parfaitement bien dans votre cœur et esprit. Gardez votre attention là-dessus pendant quelques instants et confiez-la moi. Si elle ne ressent rien sur le moment, demandez-lui 15 minutes plus tard comment elle se sent. Si elle se sent un tout petit peu mieux, posez vos mains de nouveau sur elle. Il n'y a pas de honte à ça. Ne vous ai-je pas moi-même montré l'exemple? Des gens amenèrent à Jésus un aveugle et le supplièrent de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois des hommes, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle ouvra les yeux, sa vue était restaurée, et il voyait tout distinctement. Voir Marc 8, 22 à 25. Je veux que vous sachiez, mes fiancés, que vous êtes vraiment un troupeau qui suit mon propre cœur. Je suis tellement heureux avec le long chemin que vous avez parcouru en quelques mois à peine. Et avant que je ne vous amène avec moi au paradis, vous aurez grandi encore plus. Continuez simplement à écouter comme des petits enfants. Ne permettez pas à l'ennemi de vous mentir et vous faire croire que guérir en mon nom est une chose compliquée et hors de votre portée. Ne le laissez pas semer la confusion. Je rends cela si simple pour vous. Rappelez-vous simplement que 3 choses sont nécessaires pour une guérison. Un malade plus un croyant égale un miracle. Un malade plus un croyant égale un miracle. C'est tout ce qui est nécessaire. Verrouillez ces mots dans votre cœur et rappelez-les à votre esprit la prochaine fois que vous aurez l'opportunité de toucher quelqu'un pour moi.